Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne, avec un coucou particulier aujourd'hui à Cindy qui se reconnaîtra et à toutes les Cindy. Donc aujourd'hui, même si c'est un peu tard, on est mardi, je vais vous faire la météo énergétique de la semaine, comme la semaine dernière avec le murmure des animaux. Donc on va prendre 3 cartes qui seront toutes représentées par une pierre. Par exemple les inséparables, les âmes sœurs. Puis on ira regarder dans le livre ce que ça nous dit. Alors, on prendra le petit mot du début, la personnalité, pour voir si vous vous reconnaissez, et la météo énergétique qui s'en rapporte. On ne va pas tout lire, hein, parce que dans ce petit livre, on a la vie professionnelle, le côté cœur, la spiritualité, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la météo énergétique. Voilà. Donc, je ne vais pas couper la vidéo. Il n'y a rien à préparer. Ça va être très rapide. On va le faire en direct. Là, je vais prendre directement les 3 cartes. Voilà. Donc, la première. Ah, ben, il y en a 2. Eh bien, la première et la deuxième. Et la troisième. Voilà. Alors, est-ce que je suis bien dans le champ? Oui. La première carte sera représentée par une pierre d'œil de taureau. Donc, choisissez la carte, enfin la pierre en tous les cas qui vous attire le plus. La seconde par un joli jade grenat. Et la troisième par un cristal de roche. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix et on va y aller. Alors, démarrons par la première. Donc ici, il s'agit de l'escargot. La patience pour vous cette semaine, mes amis. La patience. Alors, l'escargot. Page 83. Eh ben, on y est. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Même si ça paraît quand même assez évident. Alors, en faisant preuve de patience, je laisse la place aux synchronicités dans ma vie, je pratique la visualisation et la pensée positive, tout vient à point. Alors, tiens, c'est drôle, quel que soit le domaine. Eh bien, écoutez, c'est bien la première fois qu'on n'a pas la météo énergétique, mais c'est pas grave. On va prendre l'énergie qui ressort de l'escargot. Quel que soit le domaine, a-t-on déjà vu un escargot courir ou gagner une course de vitesse? Quel que soit le domaine concerné, cette carte est là pour t'inciter à faire preuve de patience. Que tu sois dans l'attente d'un renouveau professionnel ou d'une rencontre amoureuse, tu es invité à lâcher prise. Le renouveau que tu attends sera bientôt là, mais il faut que tu acceptes de laisser le temps au temps. Tu ne dois pas chercher à précipiter les événements ou forcer les choses, sinon tu risques de rencontrer des blocages et des retards. Tout arrivera quand tu t'y attendras le moins. Accepte simplement de ne pas pouvoir tout contrôler. Place ta confiance en l'univers et en tes guides et laisse faire les synchronicités. Tu peux aussi visualiser les choses que tu souhaites voir advenir dans ta vie. Pense positif. Selon les principes de la loi de l'attraction, souviens-toi que l'on attire à soi ce à quoi l'on accorde de l'importance par la pensée. C'est donc plus que jamais le moment de visualiser de façon positive. Alors d'habitude, moi je prends les cartes de manière très intuitive et vous voyez, j'étais jamais tombée sur l'escargot dans le bouquin parce que je le lis jamais, mais c'est vrai que là il est quand même intéressant ce petit bouquin parce qu'il nous explique pas mal de choses. Voilà, pour vous ce sera la patience les amis cette semaine. On passe à la seconde carte qui est le jade grenat. Le lynx, waouh. Vérité, discernement et choix. Alors, le lynx. Page 136. Oui. Déjà, c'est un animal magnifique.
Le lynx, vérité, discernement et choix. En regardant le problème sous tous les angles, j'accède à la vérité. Je prends en compte tous ces aspects et cela me permet de comprendre ce qui se joue. En faisant preuve de discernement, je fais les bons choix. Personnalité. Le lynx est très discret et très secret. Il installe et dissipe le brouillard à sa convenance. Tu es donc le ou la parfaite confidente. Tu as également une excellente perception des choses, ce qui fait que généralement, on a du mal à te cacher quoi que ce soit. Tu sais trouver la vérité, même lorsqu'elle est cachée, et prendre le recul nécessaire pour faire preuve de discernement. Rien n'échappe à ton œil de lynx. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le lynx? La météo énergétique, c'est comme si tu étais dans une sorte de brouillard énergétique et que tu n'arrivais plus à distinguer le vrai du faux. Le lynx te demande de te libérer des énergies lourdes qui t'empêchent d'accéder à la vérité en prenant le temps d'observer et d'analyser les choses sous tous les angles. Donc voilà pour vous cette semaine avec l'énergie du lynx. La troisième carte avec le cristal de roche. Alors, je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. On a 3 cartes comme ça dans le jeu, donc je vais aller vous en chercher une autre, même si là, on vous dit de lâcher prise. Moi, je voudrais bien un animal pour vous quand même. Alors, voilà. On a les inséparables. C'est l'exemple que j'ai donné au début. Et c'était une carte qu'on avait la semaine dernière. Donc c'est une énergie qui revient quand même hein, dans le général. Hein. L'énergie des inséparables. Alors, les inséparables 115, on avait dit. C'est marrant qu'il y ait des énergies qui soient récurrentes comme ça. Je mérite l'amour dans ma vie. J'accueille avec bienveillance et gratitude. Je goûte à la plénitude. J'aime et je suis aimée en retour. Ça nous parle d'amour, la personnalité. De nature très sociable, tu aimes être entouré. Tu es une personne vive et plutôt directe. Quand tu veux quelque chose, tu n'y vas pas par 4 chemins. Tu as tendance à donner facilement ta confiance et à te laisser apprivoiser. Cependant, tu préfères les grands espaces et tu n'aimes pas avoir l'impression d'être en cage. Quand tu aimes, c'est pour la vie. Tu donnes sans compter, que ce soit à ton ou ta partenaire, à tes amis ou à ta famille. Tu es une personne loyale et dévouée. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. La météo énergétique. Tes énergies semblent plutôt bien équilibrées. Tu te sens bien, centré, en phase avec toi-même. On t'invite à continuer de mettre en place des choses pour maintenir cet état d'équilibre énergétique. En revanche, si tu es dans une attitude de jugement envers toi-même et que tu es trop sévère ou que tu as du mal à prendre du recul, c'est qu'il y a des perturbations au niveau de tes énergies et plus précisément au niveau de ton chakra du cœur. Pour revenir à la bienveillance et à la douceur, tu peux par exemple utiliser du quartz rose. En rééquilibrant ton 4e chakra, tu pourras améliorer ton rapport à toi-même, mais aussi ta relation à l'autre. Et donc on avait en tout premier lieu, je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Voilà pour vous les amis. À bientôt.